Bonjour, je suis avec la pole woman, si on peut le dire, Sarah Bovy. Bonjour Sarah. Bonjour. Double pole position en ELMS cette saison. Ouais. La première à Barcelone et la deuxième au Castellet. C'est quoi la recette ? La recette, c'est vraiment avoir une bonne équipe, bien travailler sur le setup de la voiture, prendre les bonnes décisions et avoir le meilleur package possible en qualif. Après, moi, j'ai plus qu'à faire copy-paste des différentes choses que j'ai appris pendant les essais, que j'ai regardé par rapport à mes équipières, par rapport à l'autre voiture, etc. Donc ici, on était bien préparés et vraiment, j'étais très contente du tour que j'ai pu faire, mais surtout, j'étais très contente du package que j'avais. Donc voilà, c'est chouette, c'est bien de commencer la saison en LMS comme ça par deux pole positions. Maintenant, comme je disais, on espère surtout que ça va se terminer un peu mieux qu'à Barcelone où on a eu un gros coup de malchance. Donc maintenant, full focus sur la course de demain, quoi. La découverte de la Porsche LMJT3 dans cette nouvelle catégorie, est-ce que pour toi, ça a été compliqué ou ça passe plutôt bien comparé à la GTE ? Non, c'est vraiment une voiture qui a été facile à prendre en main. On est quand même si c'est des voitures très différentes, on est dans la même philosophie. Je veux dire, ça reste une Porsche et il y a pas mal de choses qui sont un petit peu pensées dans la même optique, même si c'est une fois de plus des voitures différentes. Et je dois dire qu'on a pris la voiture en main, je crois, 10 jours avant Barcelone, donc on n'a pas eu beaucoup d'essais avec, et puis finalement on était déjà à l'aise à Barcelone. Donc non, c'est une voiture avec laquelle on prend beaucoup de plaisir à rouler, qui est efficace et qui met en confiance. Donc je dirais qu'elle nous correspond bien. J'ai de la place pour mettre mes grandes jambes, donc c'est parfait. Donc après, bon, la course, on va pas en parler parce que elle se déroule demain. Tu t'es déjà projeté sur la prochaine course de samedi prochain, le WEC ? C'est vrai que ça s'enchaîne un peu là. La semaine prochaine, on sera de retour dans la Lambeau pour le WEC à la maison. À la maison. Parce que ce sera à Spa. Et oui, évidemment, j'y pense. Alors, j'essaie de pas trop y penser là maintenant tout de suite, mais je regarde un peu la météo une fois de temps en temps. Sur la Lambeau, je dois dire qu'on serait pas contre une bonne drache nationale le jour de la course. Maintenant voilà, à Spa, on sait que la météo c'est quelque chose qui peut toujours être assez amusant à suivre. Mais on espère évidemment. Moi, c'est vraiment. J'espère vraiment pouvoir enfin amener une bonne qualif et une bonne course à cette Lambeau en WEC. Le team a énormément travaillé et on continue à faire des progrès, c'est pas facile. On n'a de nouveau pas eu beaucoup de chance à Imola, mais je sais qu'on va finir par y arriver parce que c'est le genre de défi et qu'une fois qu'on peut les relever, on peut être extrêmement fier de soi, donc on travaille dans cette direction-là. Et alors, c'est pas trop difficile quitter la Porsche le dimanche, remonter dans la Lambeau le jeudi, voire le vendredi, ça demande quand même un petit temps d'adaptation. Comment tu le gères, ce petit temps ? Il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut dire ça et puis on peut se dire je suis dans une Porsche le dimanche, je suis dans une Lambeau le mercredi d'après. Enfin, il y a pire aussi. C'est sûr, c'est un challenge en tant que pilote. Maintenant, c'était aussi un challenge de passer d'une GTE à une GT3. C'était un challenge de passer d'une marque à l'autre l'année dernière. Je pense que nous, en tant que pilote, ça rajoute à chaque fois des cordes et de l'expérience à notre arc. Donc même si c'est un petit challenge en plus, même si c'est pas toujours facile d'être immédiatement de retour dans le bon rythme, etc. Je crois qu'au fur et à mesure des courses et des saisons, on a quand même pris beaucoup d'expérience grâce à ça et qu'aujourd'hui, on le fait de façon assez systématique et je pense vraiment que ça a fait de nous des meilleurs pilotes. Bon, Sarah, on te retarde pour pas plus longtemps. On te dit merci beaucoup pour ce temps. En France, on a une tradition, on dit merde pour la course. Donc, je sais pas si vous en Belgique vous êtes. Donc voilà. Donc, merde pour demain. Merci beaucoup. Et merde pour le WEC. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Au revoir.